Bonjour, dans cette vidéo nous allons étudier la complexité dans le cas de deux boucles imbriquées dépendantes. Alors on part de cet exemple concret, on considère un réseau social qui a n membres, et l'entreprise qui gère ce réseau stocke dans un tableau de dimensions, qu'on va appeler table 2, de dimension n fois n donc, le nombre d'amis communs entre deux membres distincts du réseau. C'est-à-dire que la case table 2 crochet J, avec i différent de j, va comptabiliser le nombre d'amis communs entre le membre référencé par le numéro i et celui référencé par le numéro j. Et l'entreprise va donc connaître le nombre d'amis communs au total sur son réseau social. Donc pour cela, l'entreprise va donc utiliser cet algorithme-là. Donc on voit ici dans cet algorithme-là qu'il y a deux boucles for imbriquées, et que dans la deuxième boucle for, celle de ligne 4, le paramètre de la première boucle for apparaît dans le range. Donc c'est ça qu'on va appeler des boucles imbriquées dépendantes. Donc l'objectif, c'est de savoir le nombre d'opérations qui vont être nécessaires lors de l'exécution de ce programme, donc la complexité. Pour cela, on va d'abord s'intéresser à cette partie de la ligne 4, donc range parenthèse, i plus 1, n, à savoir le nombre de répétitions qui vont être faites avec ce script-là. Donc pour cela, on va faire pour différentes valeurs de i. On savait que i peut varier entre 0 et n-1, puisque ici, on avait la ligne 3 for i in range n. Et donc pour chaque valeur de i, entre 0 et n-1, on va calculer le nombre d'itérations liées à range de i plus 1, n. Donc pour i valant 0, range de i plus 1, n devient range de 1 à n. Et donc, comme on va commencer à 1 et on va s'arrêter à n-1, puisque la fin, c'est le range n, donc on a n-1 répétition. Donc si cette fois-ci on commence avec i égale 1, cette fois-ci on va commencer un rang plus tard, donc il y aura une répétition de moins, donc on aura n-2 répétitions, pour range de 2,n. Si on a i égale 2, pareil, on va avoir une répétition de moins, donc on n'en aura plus que n-3, et ainsi de suite. Et donc dans le cas général, si j'ai la valeur i, on va avoir range de i plus 1,n, donc on va commencer à la valeur i plus 1, on va s'arrêter à la valeur n-1, et si bien qu'on aura n-i moins une répétition. Ici, pour n-2, il va rester simplement de n-1 à n-1, donc une seule répétition. Ici, pour la dernière valeur de i, qui est n-1, on n'aura aucune répétition. Donc, dans ce tableau-là, on sait le nombre de répétitions qu'on aura au niveau de la ligne 4. Alors, maintenant, on va fixer une valeur de i. Et on va justement s'intéresser au coût de l'exécution des lignes 4 et 5. Alors, pour cela, on sait que donc i étant fixé, on va regarder justement le coût pour les lignes 4 et 5. Donc pour la ligne 4, on voit déjà for j. Il faut que l'ordinateur aille chercher la valeur qui est stockée dans la case mémoire j. Donc on part de l'hypothèse que ça a un coût de 1. Après, pour le range ici, alors dans tout le chapitre, on avait supposé que dès qu'on a un range, c'est un coût de 1, même si ici on peut penser que ça peut être supérieur, du fait du i plus 1, virgule n, ainsi de suite, mais là, on va rester sur la même convention que celle qu'on a prise depuis le début de ce chapitre-là, c'est-à-dire un coût de 1. La ligne en dessous, on a somme. Donc là encore, il faut que l'ordinateur a cherché en mémoire l'information, donc c'est un coût de 1. Pour le tableau de D, on va supposer que même si c'est un tableau de dimension, aller chercher la valeur, c'est toujours aussi un coût de 1. Ensuite, il y a une opération qui est une addition à faire, là encore un coût de 1. Puis le résultat doit être affecté dans la variable somme. Donc là encore un coût de 1. Ça signifie donc que pour chaque itération, on aura un coût cumulé de 6. Après, maintenant, il reste à savoir combien d'itérations on fait. Et on avait vu précédemment que on avait étudié justement cette ligne 4, on avait vu le nombre de répétitions qu'il y avait. C'était ce tableau-là. Donc, si on considère i fixé, ça veut dire qu'on va considérer qu'il y a n-1 répétition au niveau de cette boucle-ci. Ça signifie que si on considère les n-i-1 itérations, en tout, il y aura un coût nécessaire de 6 fois n-i-1, parce que chaque itération coûte 6. Maintenant qu'on a étudié combien coûtaient les lignes 4 et 5, on va s'intéresser à la ligne 3, celle qui permet de répéter ces lignes 4 et 5. Range, un coût de 1. Ensuite, on a aussi on a besoin de trouver ici i. Donc i, l'ordinateur va chercher la valeur stockée dans i, donc là encore un coût de 1. Et après, on avait vu que ces blocs 4 et 5, pour une valeur de i fixée, coûtaient 6 fois n-i-1. Ça signifie que si je considère pour une itération i de la ligne 3, il va coûter 6 fois n-i-1 plus 2. On va finalement avoir, pour chacune des valeurs de i possibles, i
comme il varie entre 0 et n-1, puisqu'on a for i in range n, donc pour chaque valeur de i, et donc on sait ici le nombre d'opérations que va coûter chacune des itérations. Donc on a le coût total simplement en additionnant chacun de ces nombres-là. Et donc c'est là qu'on va devoir utiliser des outils mathématiques. Donc le coût total, c'est donc cette somme-là, un peu compliquée. Donc on voit qu'il y a deux parties à chaque fois dans la somme, en fait. C'est une somme de termes, et les termes sont de deux types. Soit ils sont de la forme 6 fois quelque chose, un nombre, et ce nombre-là, on a n-1, n-2, n-3, donc ça décroît jusqu'à 0. Soit on a des plus 2. Donc on va déjà essayer de s'occuper de la somme de tous ces multiples de 6. Alors, ici, on va se servir d'un résultat mathématique qui dit que la somme de tous les nombres entiers entre 1 et n, ça va être n fois n plus 1 sur 2. Ici, en fait, si on regarde bien, si on part de la droite, on va faire la somme de tous les nombres entiers entre 1 et n-1. Donc on a un rang de moins. Comme on a un rang de moins, au lieu de s'arrêter à n, on s'arrête à n-1, donc on va remplacer dans la formule n par n-1. Si bien qu'en simplifiant, on peut obtenir que la somme de tous les nombres entiers entre 1 et n-1, ça va être donc n-1 fois n sur 2. Comme il faut multiplier par 6, on va donc multiplier le résultat obtenu par 6. Donc en simplifiant, on obtient en développant un coût pour la partie soulignée en noir de 3n carré moins 3. Reste maintenant la partie avec les plus 2. Donc les plus 2, si on compte, il y a 1 plus 2 pour chaque valeur de i, comprise entre 0 et n-1. Donc ça fait donc n apparitions de plus 2. Donc les plus 2, comme il y en a n, ça fait en tout une somme de 2n. Si on cumule les deux coûts qu'on a obtenus, le coût total pour ces lignes 3, 4 et 5 va donner 3n carré. Reste maintenant à prendre en compte les autres lignes. Donc on avait par convention supposé que, comme on a une fonction qu'on ne prenait pas en compte ni la ligne 1 ni la ligne 6, donc il reste à prendre en compte le coût de la ligne 2. Donc les lignes 3 à 5, le coût cumulé, on avait déjà trouvé que c'était 3n carré moins n. La ligne 2, il y a simplement une affectation, donc un coût de 1. Donc le coût total va donc être de 3n carré moins n plus 1. On voit que ce qui va dominer, ça va être le terme en n carré, au niveau de la complexité. Et donc c'est pour ça que cet algorithme-là, où il y a deux boucles imbriquées dépendantes, va être de complexité quadratique, puisque c'est le n carré qui va donner l'ordre de la complexité. Voilà pour cette vidéo. À bientôt.